En 2018, François Legault avait fait une promesse, réduire le nombre de fonctionnaires au Québec. 7 ans plus tard, est-ce que l'objectif est atteint? Marc-Antoine, on a des chiffres sous la main et il semble que la réponse ce soit non. Totalement. Pierre-Olivier, en fait, le nombre de fonctionnaires depuis les 7 dernières années n'a cessé d'augmenter. Rappelons-nous le discours de François Legault qui promettait dernièrement un traitement choc de l'État québécois, promettait même la suppression de 2000 postes de fonctionnaires. Bien concrètement, qu'en est-il de ce nombre de postes? Regardons les chiffres que nous apprenaient ce matin nos collègues du journal. Lors de l'arrivée au pouvoir de François Legault en 2018, eh bien, on parlait de 68 600. 7 ans plus tard, augmentation de 17 pour arriver à 80 400. C'est une augmentation de 17 un record. Pourtant, le gouvernement Legault s'était fixé des cibles. Regardons-les. En 2023-2024, une cible limitée à 1 même pourcentage pour 2024-2025. Si on a atteint 6 en 2023-2024, eh bien là, on a atteint 2 on a limité le tout. Je laisse entendre les partis d'opposition, dont le Parti libéral du Québec, qui mentionne en fait que la CAQ est responsable de son propre malheur. Depuis les 7 dernières années, on ne fait que des déficits après déficits et des déficits records. On a eu une décote, il y a eu des mauvaises gestions des fonds publics. La CAQ a fait exploser la taille de l'État, puis la productivité de l'État est à la baisse. Donc, clairement, là, ça ne fonctionne pas. Quand on dit qu'on va faire des coupures dans des services et que finalement, on dit que ça va se faire sans, qu'on va couper des employés, pardon, mais que ça va se faire sans coupure de services pour les citoyens et les citoyennes, mais on sait très bien qu'à la fin, c'est pas exactement ça qui se passe, là. L'abolition de postes, Pierre-Olivier, a déjà commencé. Pensons au ministère de l'Environnement où, cette semaine, du côté de la Société de l'assurance automobile du Québec, près d'une centaine de postes ont été coupés par attrition. Je laisse entendre quelques réactions que j'ai pu récolter de la part des citoyens. Il y a un nombre de fonctionnaires en fonction de la job qu'il y a à faire. Puis même qu'il en manque sur certains points, entre autres, j'imagine, au niveau environnemental. Non, je pense pas que les coupures sont nécessaires. Moi, je ne réduirais pas, mais je ne suis pas spécialiste non plus, vraiment. Moi, je viens de France, c'est sûr qu'on a des fonctionnaires à la pelletée, là. Avez-vous peut-être une crainte que ça mène à moins de services au final, peut-être pour la population? C'est clair que ça mènera à moins de services. C'est mathématique. En terminant, plusieurs raisons sont évoquées par Québec pour cet échec, notamment les mesures qui ont été mises en place pour la valorisation de la langue française. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Bonne soirée.